Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. C'est parti. De quoi est-il question? Bon, bah, ça fait 2 fois qu'elle se retourne. On parle de... Ça veut pas. De pause, justement. De pause émotionnelle et relationnelle. Donc vous êtes en pause, vous n'êtes pas forcément mal, mais je pense que vous êtes en pause pour déjà vous reconstruire. Bah oui, transformation du projet, c'est bien ce que je disais, transformation du projet, lâcher prise. Alors quand on est en pause, quand on essaie de comprendre, plus ou moins facilement, et c'est pas évident et c'est quelque chose d'extraordinaire que vous vous offrez quand vous osez... revenir vers vous, sur vous, par rapport à ce que vous étiez projeté, par rapport à même à ni plus ni moins ce projet-là. Transformation du projet, puis surtout le lâcher prise, c'est quand, allez, je vais bosser sur moi, allez, je vais bosser sur moi, et je bosse sur moi. Puis, ouais, parce que c'est marqué ça dans les livres et que c'est comme ça qu'on m'a dit, et on se met pas de pression. Le lâcher prise, c'est, ouais, j'ai compris, mais en fait, je suis moi. Donc, je sais, et l'intégration peut prendre plus de temps. Vous voyez, c'est cette fameuse, on revient encore sur cette fameuse intégration. Donc, je lâche prise pour pouvoir intégrer. C'est OK. Sinon, si je sais que là, il faut que je change mon format, ma programmation, ma façon d'être, j'y arrive pas. Vous voyez la dualité que vous êtes en train, le combat intérieur que vous êtes en train de vous infliger, vous faites mal autrement. Pour ne plus avoir mal, c'est pas logique. Mettez de la douceur, on n'oublie pas qu'on est humain. Ah bien sûr, si on était des machines, on change le programme parce qu'à un moment donné, ça a merdouillé quelque part et c'est reparti. Non, on n'est pas fait comme ça. On est humain avec qui on est, avec nos sentiments, notre façon de faire et notre façon d'être, notre façon de penser. C'est surtout cette façon de penser qu'on essaie de changer. Donc on y va avec douceur. Imaginez-vous quand vous vous adressez à quelqu'un, que ce soit ce quelqu'un, c'est vous. Il faut y aller doucement, avec douceur. Et une fois qu'on a compris, on lâche prise. Ok, mais on verra. J'ai fait ça, puis on verra quand ça se représentera si j'arrive. Et si j'y arrive, comment? Et c'est pas grave et c'est ok. Pas de pression. Ça, c'est pour ceux qui sont en manque de douceur avec vous-même. Oui, on est en train de dire, j'ai la carte blocage des mémoires karmiques. En faisant ça, qui est cette pause ou pas, ce travail ou pas. Quand vous êtes sur la lutte, quand vous êtes encore en lutte, qui est quelqu'un ou pas, c'est qu'il y a blocage. Et blocage karmique. Le karmique, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose, une situation, donc la personne, vous n'y êtes plus puisque vous êtes en pause, est venue réveiller un comportement, quelque chose qui vous fait mal. Et c'est ça qu'il faut travailler. Mais si vous déplacez ce que la personne vous a fait, donc elle a fait mal, mais il faut que je bosse là-dessus, j'ai compris, etc. Donc je sais. Et vous déplacez le combat, entre guillemets, que vous avez eu avec cette personne, le mal, ce qui s'est passé, ce que je parle de toxicité, donc la chose qui fait mal avec cette personne, vous l'infligez à vous dans cette lutte-là. C'est pas juste non plus. Vous avez déplacé le blocage toxique, karmique, l'apprentissage qui était dû à cette situation-là, vous le redéplacez simplement de vous à vous, pas de la personne à vous, mais de vous à vous en n'étant pas doux ou douce avec vous-même. Il y a un temps d'intégration et toute personne est différente. Et ça, il faut être dans cette acceptation-là. Bah, n'écoute pas les autres. Voyez, alors si on vous dit, oui, tu devrais... alors, ils sont peut-être de bons conseils, mais tu devrais... et je vous dis, oui, ils sont certainement de bons conseils. Déjà pour eux. Ou peut-être pour vous. Mais il faut le prendre avec qui vous êtes. Ne rajoutez pas quelque chose de supplémentaire sur vous. Ah, mais elle m'a dit ça et j'ai pas su faire ci. Je m'en veux, je culpabilise. Non, c'est pas grave. C'est que la manière dont elle vous l'a présenté, l'idée est bonne, mais la façon de faire n'est pas la vôtre. Vous voyez, il faut mettre de la douceur. Ça, c'est beaucoup pour les personnes qui sont dans ces souffrances et qui sont exigeantes même vis-à-vis d'eux-mêmes. Il faut y aller doucement. Et c'est votre dépendance affective, ce qui reste de la personne du travail que vous avez fait qui est là. Bon, bien sûr, si ça résonne, il faut que ça fasse
écho en totalité ou en partie, je répète, par rapport à votre vie. Et on vous dit de vous adapter à ce rythme émotionnel-là. Alors, vous seriez avec quelqu'un, c'était son rythme. Là, je parle de vous. Vous, pour vous, votre rythme. Vous avez un rythme émotionnel qui n'est pas celui du voisin, de votre père, de votre mère. C'est le vôtre, ça vous appartient, il vous est unique. Oui, il est unique. Alors, on parle, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous allez y arriver, donc pas de pression. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, il y a le temps qu'il faut et le temps parce qu'on n'ose pas aussi sortir de sa zone de confort. Mais vous le savez, ça c'est votre jugement à vous. Par moment, c'est allez, je suis prêt ou prête. Non, j'y arrive pas, ça fait mal. Puis à un moment donné, si vraiment vous êtes convaincu que vous avez envie, vous vous lancerez. Ouais, là c'est bon moment. Et puis la vie de toute façon fera que elle va vous amener pour que vous sortiez, pour vraiment sortir de cette toxicité qui sont les souffrances par rapport à ça. Alors oui, il y a les peurs, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal qu'il y ait les peurs. C'est votre vécu. C'est tout. C'est votre vécu. C'est votre éducation. C'est la société. C'est l'environnement. C'est tout ça. Et par rapport à ça, tout ce que vous étiez. Puisque je parle au passé, vous allez renaître, être dans quelque chose de nouveau. Et généralement, la nouveauté, même quand c'est pour soi-même justement une transformation interne, ça fait peur. Puisque n'oubliez pas, quand on lâche quelque chose, ça fait un vide. Et des fois, on a peur de ce vide-là. Eh bien, il faut qu'il y ait du vide. Il faut se débarrasser de ce qui n'est pas bien, même à l'intérieur de soi, même si ça fait vide à l'intérieur. Et après, on va se le remplir de quelque chose qui nous convient. Suite à ça, il y aura, on parle de rencontre par synchronicité. Ça veut dire que quand vous serez prêt ou prête, il y a quelqu'un qui viendra. Attention, parce que j'ai encore, ouais, c'est une rencontre, je suis pas prêt et j'ai pas envie. C'est pas ça qu'on vous dit. Une rencontre, c'est une nouvelle personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie, où vous allez peut-être vous confier, commencer à parler. Après, les liens se construisent. Ça peut rester simplement amical, ça peut être aussi intime, ça peut être simplement collègue, peu importe. Mais quelqu'un arrive. C'est une nouvelle personne qui arrive. Donc, rencontre par synchronicité. Ah, bah si, deuxième carte tout de suite derrière, rencontre. Donc, si on insiste là-dessus, c'est que c'est une personne qui sera importante et qui va vous apporter, quelle que soit sa manière de faire, quelque chose. Peut-être acter votre propre changement. Et on vous dit que si c'est le cas, ben, tout peut bouger rapidement en fonction de la manière dont vous avez intégré les choses. Tout bouge maintenant. Et vous le savez au fond de vous. Vous recevez des signes, vous voyez que vous avez changé, les choses autour de vous ne sont plus pareilles qu'avant. Il y a des gens qui sont partis, il y a des choses qui partent et puis des nouvelles qui arrivent. Mais c'est ça dans tous les domaines. Sachez quand il y a quelque chose, ça a un impact dans tous les domaines de votre vie. Changement positif. Donc, alors, dans une relation existante, ça peut rabibocher des personnes, puisqu'on a revu sa position, mais on est deux dans ces cas-là. Ou ça peut être vous vis-à-vis de vous aussi, puisque là, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, dernière carte. De toute façon, si malgré tout, on parle de nostalgie, si vous avez des pensées sur l'autre personne, encore puisqu'il y a cette dépendance dont on a parlé dans le tirage, on vous dit que cette personne-là, à l'heure actuelle, à l'instant T, il ou elle n'est pas prête à travailler sur elle pour enlever ces souffrances qui font qu'il y avait un comportement toxique, quelque chose qui faisait souffrir, induit par les souffrances. Dans une relation, c'est vous êtes là avec vous, vos bagages, bon ou mauvais, la personne aussi, pareil. Et c'est là où ça clash. Vous bossez, et si la personne n'est pas prête à bosser, c'est en ça où on vous dit elle n'est pas prête, ce qui veut dire que ça peut prendre un peu de temps si vous espérez qu'elle revienne. Donc, continuez votre vie, continuez à cheminer et vous verrez si vos chemins reviennent à un moment donné, se recroisent ou pas. Belle fin de journée à tous.